La République démocratique du Congo vient de recevoir une nouvelle arme contre Ebola. 70 000 doses de vaccins vont être mises à disposition. Mais voici le problème. Ce vaccin n'a jamais été homologué contre la souche qui ravage actuellement la RDC. Et pendant que les scientifiques tentent de déterminer s'il peut fonctionner, l'épidémie continue de faire des victimes. Bienvenue dans Expertise AI. Voici ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. La situation est toujours très grave. Au 19 août, les données disponibles font état de 5 208 cas confirmés et 2 476 décès liés à cette épidémie de Bundibugyo. 730 patients sont actuellement hospitalisés en isolement et plus de 1100 personnes ont déjà récupéré. Cette épidémie est désormais la plus importante jamais enregistrée en RDC. Elle a dépassé le précédent record de l'épidémie de 2018 à 2020. Et surtout, elle concerne désormais 6 provinces dans l'est du pays. Le nouveau tournant, 70 000 doses. Mais aujourd'hui, une annonce majeure vient changer la situation. L'OMS et ses partenaires ont annoncé l'allocation de 70 000 doses d'Ervebo, le vaccin qui a déjà joué un rôle important dans la lutte contre certaines épidémies d'Ebola. Sur ces 70 000 doses, 20 000 seront utilisées dans un essai clinique de phase 3 et 50 000 seront destinés aux travailleurs de santé et aux personnes en première ligne. Mais attention, il ne s'agit pas d'une solution miracle. Pourquoi ce vaccin pose problème? Ervebo est homologué contre le Zaïre ébolavirus, la souche d'Ebola la plus connue. Mais cette épidémie est provoquée par une autre espèce, le virus Bundibugyo. Et actuellement, aucun vaccin ni traitement spécifique n'est homologué contre cette souche. Autrement dit, les scientifiques espèrent que le vaccin pourra offrir une certaine protection, mais ils ne peuvent pas encore l'affirmer chez l'être humain. Des résultats préliminaires en laboratoire et chez l'animal donnent cependant une raison d'espérer une protection partielle. C'est précisément ce que l'essai clinique doit permettre de déterminer, le vrai danger et la vitesse. Et c'est ici que la situation devient particulièrement inquiétante. Le problème n'est pas seulement le nombre de morts, c'est aussi la difficulté à savoir où le virus circule réellement. Dans certaines zones, une grande proportion des nouveaux cas ne sont pas reliés à des personnes déjà suivies. Cela signifie que certaines chaînes de transmission peuvent rester invisibles. Et dans une région marquée par les déplacements de population, l'insécurité et une infrastructure sanitaire fragile, chaque chaîne de transmission non détectée représente un risque supplémentaire. La riposte se renforce. Face à cette situation, l'OMS augmente également ses moyens humains. 100 épidémiologistes supplémentaires doivent être déployés dans les zones les plus touchées, afin de renforcer la surveillance, l'investigation et le traçage des chaînes de transmission. Plus de 500 agents de santé communautaire participent également à la recherche active des cas et au suivi des contacts. Parce qu'un vaccin, même efficace, ne suffit pas à lui seul. Il faut aussi identifier les cas, isoler les patients, retrouver les contacts et gagner la confiance des communautés. La question que tout le monde doit se poser, alors sommes-nous en train de voir un tournant dans cette épidémie? Peut être, mais il serait beaucoup trop tôt pour le dire. Les 70 000 doses représentent une avancée importante. L'essai clinique pourrait également produire des informations scientifiques extrêmement précieuses. Mais pendant ce temps, le virus continue de circuler. Et la question essentielle est désormais, les équipes de santé pourront-elles aller plus vite que le virus? L'épidémie d'Ebola en RDC nous rappelle une chose essentielle. Dans une crise sanitaire, le temps est une arme. Chaque jour gagné dans la détection des cas peut sauver des vies. Chaque chaîne de transmission interrompue peut empêcher de nouvelles contaminations. Et chaque donnée scientifique peut faire la différence entre une épidémie maîtrisée et une catastrophe beaucoup plus grande. Pour l'instant, une chose est certaine. La RDC n'a pas encore gagné la bataille contre Ebola. Mais aujourd'hui, une nouvelle bataille commence. Déterminer si ces 70 000 doses peuvent réellement changer le cours de l'épidémie. Je suis Ferdinand
et vous êtes sur Expertise AI. Si vous voulez comprendre ce que cette épidémie signifie réellement pour la RDC, l'Afrique et le monde, abonnez-vous. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que le vaccin Ervebo devrait être utilisé immédiatement à grande échelle, malgré les incertitudes sur la souche Bundibugyo? À très bientôt sur Expertise AI.